Hey, salut. T'es fier de travailler tes 70 heures semaine, mais t'en as fait seulement 30 de vrai travail. Le reste, c'est du faux travail. Puis sais-tu quoi le pire? C'est que tu penses que tu le vois pas. Tu penses que tout est correct. Et sais-tu pourquoi? Parce que la société d'aujourd'hui nous a appris que tant qu'on travaille, tant qu'on est occupé, c'est performant, on est travaillant et ça paraît bien. Bonjour, mon nom c'est Jean-François Perrault. J'ai été dans la construction pendant près de 30 ans et ma mission aujourd'hui, c'est d'aider des entrepreneurs comme toi à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Parce que oui, moi-même, j'ai pensé que travailler plus de 70 heures par semaine dans son entreprise, c'est ce qui faisait que mon entreprise pouvait avancer et prospérer. Et c'est pas pour enlever l'importance de travailler de nombreuses heures. C'est important d'en faire des heures, mais de faire des heures productives. Et le problème actuellement, c'est que le simple fait de travailler est plus valorisé que de travailler des heures productives. Les gens ne savent pas c'est quoi des heures productives. Donc, on ne fait pas cette distinction-là et on se ramasse avec des problèmes. Aujourd'hui, je te lance un challenge. Il faut que tu mesures le nombre d'heures de vrai travail versus le nombre d'heures occupées. Donc, voici comment fonctionne le challenge aujourd'hui. Le setup, c'est tu vas mesurer sur 3 jours ouvrables, évidemment, là, parce que les jours fermés, c'est pas, ça donnerait pas un bon cue. Donc, 3 jours ouvrables, 3 étapes. Tu peux le faire sur papier, tu peux le faire sur Excel, n'importe quoi, allez-y comme vous voulez. L'idée, c'est effectivement de ne pas tricher, on s'entend, là? On veut savoir la vraie vérité et tu remplis ça de façon très humble et après ça, on va voir la vérité en face. Étape numéro 2, les 3 colonnes. Tu as 3 colonnes. Pour chaque élément de travail, tu as 3 colonnes à remplir. Tu as la colonne valeur ajoutée. Ça, c'est la colonne où est-ce que justement, ça, c'est du vrai travail qui fait avancer ton entreprise, qui est productive. Fait que, mettons, ça peut être vraiment des soumissions stratégiques, de la planification de chantier, de la formation de peu importe qui, de contremaître d'employés, de la prospection de clients et de la négociation. Et on peut aller, même moi j'irais jusqu'à dire le côté développement de l'entreprise, ça veut dire la stratégie, la vision. Il faut travailler là-dessus régulièrement parce que pour pouvoir développer une entreprise, il faut avoir un plan de match. On a un plan de match pour faire pour un projet donné, mais la plupart des gens n'ont pas de plan de match pour faire évoluer leur entreprise. Ce qui fait pas de sens. Et quand on travaille sur ça, ça donne un meilleur résultat. Donc, ça fait avancer ton entreprise. Ça fait partie de la valeur ajoutée. Ensuite de ça, on a le tolérable. Pourquoi les tolérables? Parce que des fois, à un moment donné, il faut en faire des tolérables parce que, la personne qui le fait normalement n'est pas disponible ou, on va dire de la paperasse obligatoire. On risque d'avoir une amende, on risque d'avoir, il faut les faire. S'il n'y a personne pour les faire, il faut les faire, mais c'est du tolérable entre guillemets. Parce que, à mon avis, du tolérable, c'est plus du délégable. Donc, la paperasse obligatoire, la comptabilité, évidemment, les courriels très importants à répondre, ça fait partie des tolérables. Et le dernier point, c'est les voleurs de temps, c'est des déplacements inutiles, de la double vérification, des appels inutiles, du micromanagement, tout ce qui t'occupe sans te faire avancer. Ça veut dire que des fois, ça va être quoi? Ça va être, les gars ont oublié d'amener telle pièce, tel morceau, tel outil. Faut que j'aille chercher un outil, faut que j'aille... Tu sais, tout ce qui est déplacement inutile, tout ce qui aurait pu être planifié d'avance, bien organisé, c'est pas du travail, ça. On va se le dire tout de suite, là.
Même si vous êtes dit, moi je suis sur la route, puis là, faut que je me déplace partout. Pourquoi vous êtes sur la route pour vous déplacer partout, puis aller tout voir? Je comprends que d'aller voir le chantier, voir comment ça roule, faut aller le voir. S'il y a un problématique, allez-y. Mais est-ce que ça aurait pu être géré autrement? Est-ce que ça aurait pu être mieux planifié? Si la réponse est oui, c'est que votre déplacement est complètement inutile. Si ça fait partie de la game, ça fait partie de votre vision du futur, d'être présent puis de développer la culture de votre entreprise et d'aller voir chaque équipe et d'aller discuter avec les gens à l'heure du break, à l'heure du dîner, c'est correct. Ça fait partie de votre stratégie pour faire avancer votre entreprise. Mais si c'est pour aller là-bas, pour soit rien faire d'autre que jaser ou d'aller chercher 56 affaires qui ont été oubliées, moi, à mon avis, rendu là, il y a une mauvaise planification. Puis là, ça devient vraiment un voleur de temps. Fait que si tu peux pas dire en 5 secondes c'est dans quelle colonne que ça va, généralement, là, ça va être un voleur de temps. C'est indéniable, c'est sûr et certain. L'étape numéro 3, le calcul brutal. Parce que je vous garantis que pour la plupart d'entre vous, le résultat va être brutal. Fait que dans le fond, là, si dans l'exemple qu'on a ici dans la slide, tu as un 6 heures de faux travail par jour. Puis là, ça, pensez pas que c'est anodin, là. Ça arrive régulièrement. Puis moi-même, j'étais dans ces eaux-là, là. 6 à 8 heures, là, j'éteignais des feux. Fait que tu calcules ça fois 50 semaines. La réalité, c'est peut-être plus 48 pour la plupart d'entre vous si vous prenez les 4 semaines de vacances de la construction. En tout cas, bref, c'est selon ce que vous faites. Et après ça, ben, vous le faites selon le taux horaire que vous accordez, que vous pensez que vous valez. Puis après ça, bon, on voit le résultat. Dans ce cas-ci, l'exemple est à 75$ de l'heure. À mon avis, c'est faible, mais quand même, vous pouvez voir un 6 heures par semaine de faux travail vous coûte de temps à vous-même 112 500$. Et là, vous me dites, ben ouais, mais c'est mon temps, je le calcule pas. Pourquoi? Pourquoi vous calculez pas votre temps? Vous valez rien? Non, votre temps vaut la valeur de n'importe quel employé dans votre entreprise. Puis, cette 6 heures-là par semaine n'est pas mis dans une valeur ajoutée. Fait qu'on parle de 112 500$, mais là, on parle juste de l'aspect monétaire sur votre valeur à vous. Mais on ne parle pas de la valeur que vous perdez en ne planifiant pas bien votre entreprise, en ne planifiant pas bien le futur. C'est probablement 2 à 3 fois ce montant-là que ça équivaut. Puis je suis peut-être encore généreux encore. Donc, important, soyez honnête, remplissez ça, c'est à coup de 30 minutes. C'est beaucoup, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pour ça qu'on le fait seulement sur 3 jours. Pour pas que ça prenne, on veut pas faire ça sur des milliers d'heures, là, parce qu'à un moment donné, on pourrait le faire sur 5 jours, mais il n'y a personne qui a le temps de tout tracker ça. Je pense que sur 3 jours, ça peut être 3 jours à un moment donné, un autre 3 jours un peu plus loin, un autre 3 jours plus loin. Puis là, ça pourrait vous donner une vue encore plus complète selon le temps dans l'année. Si vous dites, ben moi, dans tel temps de l'année, ben moi, j'ai plus le temps de faire de la valeur ajoutée, mais là, vous allez faire plus une meilleure moyenne. L'objectif, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est de comprendre où vous en êtes, puis de comprendre quoi pouvoir déléguer. Ce qui m'emmène à la prochaine étape. Cette étape-là, dans le fond, c'est que quand on a relevé tout ce qui était à des voleurs de temps, là, on vient faire un top 3. Parce que souvent, ça va être les mêmes choses qui vont revenir. Là. On s'entend, là, c'est pas tout le temps différent. Là. C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Donc, là-dedans, on a un top 3. Puis pourquoi on détermine ça en top 3 au lieu de dire, ben regarde, on va tout arranger du jour au lendemain? Le problème, c'est que changer une habitude, si vous en prenez des trop grosses bouchées, généralement, vous n'allez pas la tenir, l'habitude. Fait que vous êtes aussi bien d'en prendre dans le top 3, de prendre le premier, le pire, et de travailler dessus,
pour améliorer votre façon de votre qualité d'ouvrage. Donc, ici, dans l'exemple qu'on a, c'est le tri des courriels matinaux. Bon, matinaux, ça veut dire ce que ça veut dire, mais reste que dans les courriels, c'est généralement là qu'on dépense énormément de temps. Puis vous remarquerez, des courriels, c'est jamais pour vous faire avancer vous-même. C'est toujours pour avancer les autres. Avancer le travail des autres. Vous, quand vous envoyez un courriel à quelqu'un, vous avez une demande, c'est pour vous faire avancer. Mais quand les gens vous en envoient, c'est soit des réponses qui sont à vos demandes, ça c'est correct. Ceux-là vont donner plus de valeur ajoutée justement. Mais les autres, c'est de répondre aux besoins des autres. Simplement. Est-ce qu'on a besoin de répondre aux besoins des autres aussi rapidement, aussi systématiquement? Moi, je pense que non. Et ça, c'est une des façons les plus faciles d'automatiser ça. On peut automatiser ce genre de choses-là, de tri-courriel-là. Justement, moi, je peux faire ça, je peux vous aider là-dedans, et c'est ce genre de voleur de temps-là qu'on veut venir combler en premier. On n'essaye pas d'automatiser la comptabilité. La comptabilité, on a quelqu'un qui le fait. On ne le fait pas en premier. On peut venir le faire éventuellement. Mais ce qui nous gruge du temps, des voleurs de temps, c'est des choses comme le tri de nos courriels. Donc, ça, on peut penser à automatiser ces choses-là. Puis vous allez voir, vous allez vous rendre compte que la plupart des choses là-dedans, là, on va pouvoir les automatiser. Puis on va pouvoir les enlever. Puis vous n'aurez même pas besoin d'engager quelqu'un pour les éliminer quasiment à 100%. Un exemple terrain, moi avant, je faisais 6 à 8 heures de faux travail, tout passait par moi. Puis là, je l'appelle la croyance du cowboy. Là, vous allez m'entendre dire ça prochainement. Là. Moi, je vois ça comme ça. Là. Plus je travaille, mieux c'est. J'étais occupé du matin au soir, ma compagnie avançait pas. C'est ça qui arrive. Puis pourquoi le cowboy? Parce que tu fais du rodéo à journée longue. T'es sur un bœuf qui te secoue sans arrêt, puis tu sais le résultat que ça va donner, tu sais que ça va mal finir. En tout cas, il y a des bonnes chances. Puis tu sais qu'à long terme, là, ça va t'user, tu vas devenir quelqu'un d'amoindri par rapport à ça. Mais on continue. Pourquoi? Parce que c'est le fun de regarder un cowboy faire du rodéo. C'est le fun. Ça paraît bien dans notre société. Donc, après, ce que ça donne, j'ai éliminé, délégué mes 3 plus gros voleurs de temps. Je fais plus de revenus, moins d'heures. J'ai du temps pour ma stratégie d'entreprise, puis pas juste pour éteindre des feux. Là. On n'éteint pas juste des feux, on fait des choses qui font avancer l'entreprise. Donc, pour faire ce déclic-là, mais il faut que tu fasses le test que je viens de te dire. Tu fais le test sur 3 jours, puis tu multiplies ça sur l'année, puis tu vas te rendre compte assez vite que ça fait peur, puis que tu vas vouloir peut-être changer cette situation-là. Ça, c'est un truc de productivité de vrai pro. C'est une méthode qui existe, une méthode Activity Analysis du PMBOK. C'est des systèmes, des systèmes de gestion de projet qui existent à travers le monde. C'est pas inventé par Jean-François Perrault. Je vais chercher de l'information qui est vraiment crédible, qui sert à quelque chose, puis je l'adapte au terrain de la construction. Donc, si vous faites ça, là, vous allez sortir du mode cowboy, puis vous allez devenir un vrai pro. C'est ça qu'on veut, c'est vous sortir du mode cowboy, puis devenir des pros qui géraient, puis qui avaient le contrôle sur ce qui se passe, sans nuire à votre santé mentale et physique. Parce qu'on va se le dire, travailler 70 heures semaine, tant mieux si ça vous valorise. Vous êtes peut-être en train de stagner en vous disant que moi je suis bon parce que je fais beaucoup d'ouvrages, puis je travaille, puis le monde me dit que ça paraît bien.
À vous de voir. Donc, si ça vous tente, j'offre actuellement, si vous allez voir sur mon site web, gestimatech.com, le diagnostic express qui est à 497$. Si vous faites partie du groupe, mon groupe Facebook Créateurs de Liberté, je vous offre ce diagnostic-là que je peux justement aller prendre vos voleurs de temps, analyser vos voleurs de temps et vous dire comment on pourrait régler ça. Je vous l'offre, c'est gratuit, mais il faut faire partie du groupe. C'est offert aux 100 premiers membres du groupe et vous pourrez avoir un diagnostic qui vous dit exactement par où commencer puis qu'est-ce qui vous donnerait beaucoup plus de temps. Parce que, en plus, si vous faites l'analyse, vous allez savoir exactement le nombre de temps qu'on va vous faire sauver. Donc, exactement le nombre d'argent que vous allez sauver. Faites l'analyse. Venez me voir dans Créateur de Liberté. Je vous fais votre analyse, votre diagnostic et vous allez savoir exactement c'est quoi votre retour sur investissement. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et on se voit la semaine prochaine avec la prochaine capsule. Créateur de Liberté.